Bonjour mesdames et messieurs, ici de Mysterious Gamer et aujourd'hui je vais vous parler d'une console qui est sortie récemment en 2016, avant Noël, et dès sa sortie en novembre 2016, cette console-là a été complètement en rupture de stock et est toujours en rupture de stock et même les grands magasins se demandent quand est-ce qu'ils vont en avoir. Ça n'a même pas pris une semaine que les Walmart, les Microplay, Amazon, eBay, des magasins en ligne, des magasins locaux, même des marchés aux puces de jeux vidéo, il n'y en avait plus en stock de cette console-là. Il n'y en avait plus. Et aujourd'hui, c'est encore en rupture de stock, mes amis. Quand est-ce que la batch de cette console-là va arriver? Est-ce que ça va arriver en pleine vacances d'été pour faire une grosse vente une grosse vente pour que tout le monde ait cette console-là? Eh bien, non, mesdames et messieurs, je ne pense pas. Probablement même qu'ils ont arrêté la production parce que la demande était vraiment trop nombreuse, puis probablement que pour eux autres, pour le prix que ça coûte de faire toute cette batch-là, ça va probablement les ruiner. Fait que probablement que après cette batch-là, ça a été terminé, ils en ont plus fait d'autres. C'est vraiment dommage. Puis aujourd'hui, sur eBay, j'ai vu sur eBay et sur Amazon la mini NES console. Cette console-là dont je vais vous parler, j'ai même vu sur Amazon et sur eBay, Amazon, les gens seraient prêts à payer 5 à 600 dollars pour des consoles comme ça. À partir de 500 pièces en montant, peut-être même jusqu'à là à 1000 dollars. Ça n'a pas de sens. Sur eBay, il y a des revendeurs qui veulent vendre ça 30 000 dollars. Puis il y a des gens qui mettent ça, puis il y a des gens qui bitent là-dessus. Il y a des gens qui bitent sur la mini-console, sur eBay. C'est pas normal. Et c'est pas normal que les revendeurs payent ça 20 à 30 000 piastres. On paye 59,99. Je veux dire, on paye 60 piastres. Avec les taxes puis tout, ça peut peut-être valoir 70 à 80 pièces. Avec les taxes, c'est probablement 70-80 pièces maximum. Vous avez une console, 30 jeux, un câble HDMI, un bloc d'alimentation, une prise USB. Vous avez des notices d'instruction plus une manette et 30 jeux inclus dans la console. Et cette console-là peut se faire hacker pour faire en sorte d'ajouter beaucoup plus de jeux que juste 30. Garde, si vous voulez payer 500$, c'est à vous autres. Mais moi, je vais vous dire une chose, ça vaut absolument rien de payer 500$ pour une console. À ce prix-là, t'es aussi bien d'aller dans un Microplay ou dans un marché aux puces de jeux vidéo proche de chez vous, ou même sur eBay ou Amazon, t'acheter une vieille console, une prise de pouvoir, une prise RF, des câbles composants pour brancher dans les ports RCA, des câbles audio vidéo, 2 manettes NES, un zapper, Super Mario Bros et Dokkan, puis plein d'autres bons jeux, puis attendre que ça arrive, ou aussi bien les acheter dans un marché aux puces de jeux vidéo chez vous, branchez ça sur votre télé, puis ayez des heures de plaisir. Écoute, je pense que vous allez avoir autant de plaisir à souffler dans une cassette, puis varger sur votre console NES pour la faire marcher, que de payer 10 000 ou 500 pièces pour ça. De 500 en montant. C'est exagéré. Je pense que les vendeurs devraient revoir leur prix si ils veulent vendre, parce que sinon ils vont rester avec ce stock-là. Ça n'a pas de sens. Écoute, moi j'ai eu la chance d'aller sur Best Buy. Il en restait un qu'une. Puis j'ai payé 90$ pour ça. J'ai payé 90$. Oui, j'ai payé 90$, quasiment 100$, mais au moins, j'ai pas payé 500$. J'ai pas payé 1000$. Hey, il y en a même qui sont prêts à biter. Il y en a même un, je pense, qui a bité 25 000 dessus. C'est pas normal. C'est pas normal d'habiter 25 000 sur une petite console qui en vaut 60. Le prix actuel est de 60$, 59,99$. Pourquoi payer 500 à 1000$? Ça n'a pas de sens. Moi, je vous dis que s'ils en font plus, ben gars, check, c'est pas plus compliqué que ça. Achetez-vous une bonne vieille console NES, des manettes, des jeux, puis amusez-vous en masse.
Ou tout simplement, achetez-vous des manettes à 2-3 pièces. Achetez-vous des manettes NES avec des corps, avec des connectiques USB. Puis pluguez ça sur votre PC, téléchargez un émulateur de console NES avec tous les jeux. Puis jouez avec ça sur un écran, jouez avec ça sur votre ordinateur. Ça va être bien plus rentable que de payer 500 ou 1000$ pour ça. Chez des revendeurs que vous connaissez à moitié même pas, qui veulent juste se faire de l'argent puis vous crosser. Ça n'a pas de sens. Bon, assez de chiolage. Et là, je vais faire le unboxing de la NES Mini. Ça, c'était pour la première partie. Et ensuite, je vais vous faire, pour la deuxième partie, on va passer à la présentation des jeux originaux et des jeux aussi que j'ai ajoutés sur la console. On va faire la totalité des 90 jeux que j'ai sur ma console NES. Ma mini console NES, pardon. Et ensuite, on va tester une coupe de jeux et vous me direz quels sont vos jeux préférés sur la NES que vous aimeriez que je teste. Et on va faire ça ensemble. Mais comme que je vous l'ai dit, je peux pas faire des vidéos à tous les jours parce que je suis en colocation puis mon colocataire peut arriver à l'improviste puis je peux couper ma vidéo comme ça. C'est vraiment pas plaisant, mais moi quand je suis tout seul, j'aime bien ça faire mes choses quand je suis tout seul. Quand il y a quelqu'un avec moi, quand il y a quelqu'un autour de moi qui fait du bruit, c'est vraiment pas évident de faire une vidéo. Fait qu'on va commencer avec l'unboxing. On va commencer avec la fameuse boîte. Comme vous voyez, vous avez quelques titres populaires de la NES avec un beau petit soleil écrit 30 jeux inclus à l'intérieur de la console. Une bonne vieille manette comme à l'ancienne, mais avec une connectique différente de celle des années 80 et la mini console NES. Et je ne sais pas si vous reconnaissez la couleur du texte NES Classic Edition et la couleur du devant de la boîte. Trouvez-vous que ça fait penser à la version du NES Challenge 7? Ça fait un petit peu penser à ça, hein? Moi, je trouve vraiment que ça fait penser à ça. Fait que ça, c'était le devant de la boîte. Très belle. Vraiment, ça fait vraiment très rétro. On a le dessus. Le dessus qui est complètement rouge avec une manette NES qui est écrit classique. En dessous, on a des avis importants puis le contenu de ce qui est inclus dans la boîte. Sur le côté gauche, on a le dessin d'une ancienne manette qui nous dit comme ceci: manette classique NES. Jouez au jeu classique NES comme il se doit, c'est-à-dire avec la manette NES originale, grandeur nature. Il suffit de la brancher et le tour est joué. Vous retrouverez tous les éléments originaux, la croix directionnelle pour des commandes et des mouvements vifs, les boutons A et B pour des actions rapides et les boutons Select et Start pour naviguer dans les menus et mettre le jeu en pause. Fait que c'est très bien expliqué sur ce côté-là. Et sur le côté droit, on a la manette NES, on a la console NES, pardon, avec une personne qui la tient dans sa main, et le premier baseux dans le premier Super Mario Bros. Et en bas là, on a le Zelda de la NES, très original. Et pour la console NES, ça dit ceci: console NES. Faites un voyage excitant à travers le temps avec le Nintendo Entertainment System, la console de prédilection des fans depuis toujours. 30 jeux classiques du Nintendo Entertainment System des années 80 sont préinstallés sur ce mini-système NES Classic Edition. Tout y est pour jouer et vous amuser, y compris la manette Classic NES au style original. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire par préinstaller? Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que si vous jouez à vos jeux NES, puis que rendu à moitié du tableau, ça va vous dire félicitations d'avoir joué au jeu Super Mario Bros 2, puis veuillez s'il vous plaît brancher la prise USB dans votre PC pour télécharger le jeu complet. Non. Préinstaller, ça veut dire qu'ils n'ont pas tout installé, la bibliothèque, la ludothèque complète des jeux NES, c'est-à-dire qu'ils ont seulement préinstallé 30 jeux, tout simplement. Ne vous inquiétez pas avec ça. Si vous voulez faire un tour complet des 3 Mario, vous allez le faire sans problème.
Ne vous inquiétez pas avec ça. Préinstaller ne veut pas dire que tous les jeux sont installés là à la moitié. Vous allez faire le tour du jeu comme à l'ancienne quand vous installez des cartouches. Fait qu'il n'y a aucun problème ni d'inquiétude à avoir pour ça. Et à l'arrière, on a des belles pochettes de jeux représentant les jeux qu'on va jouer. Ils sont tous très beaux. On a même les 3 Super Mario Bros. Même, je pense que c'est pour ça que ça a été en rupture de stock. Comme une balle de fusil qui part d'un fusil. Ça l'a parti comme ça, comme une bombe. C'est arrivé, aussitôt que c'est arrivé et que ça a débarqué, les gens se sont garochés dessus, ça n'a pas pris de temps. Mais je pense que si ils sont garochés là-dessus, c'est simplement parce que les 3 Super Mario Bros sont là-dedans, puis ils ont voulu se garocher là-dessus. Je pense que ça, c'est pas plus compliqué que ça. Et ça dit Retro Blast from the Past, un voyage excitant à travers le temps. Pour les 30 jeux classiques, on a Balloon Fight, Bubble Bobble, Castlevania 2 Simon's Quest, Donkey Kong Junior, Double Dragon 2 The Revenge, c'est de valeur, on n'a pas le 1 puis le 3, Dr. Mario, Excite Bike et Final Fantasy. Ça, c'est pour les 10 premières. Ça, c'était pour les jeux de 1 à 10. Galaga, Ghosts and Goblins, Gradius, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby's Adventure, Mario Bros, la version arcade, Mega Man 2, mon préféré, Metroid, très bon jeu, et Ninja Gaiden par Tecmo, ou bien Ninja Gaiden ou whatever. Ça, c'est la liste de jeux de 11 à 20. Pac-Man, Punch-Out featuring Mr. Dream et non avec Mike Tyson. Ça, j'avoue que c'est très dommage parce que la plupart des gens comme moi ont grandi avec Punch-Out, la version avec Mike Tyson au lieu de Mr. Dream. Star Tropics, Super C. Ce qui est valeur, c'est qu'on n'a pas le jeu original, le premier contrat. Ça, c'est de valeur. Super Mario Bros. Super Mario Bros 2. Super Mario Bros 3. Les 3 Super Mario Bros originales. Tecmo Ball. The Legend of Zelda. Et Zelda 2, The Adventure of Link. Ça, c'est les listes de jeux de 21 à 30. De 21 à 30. Très bon. Très excellent. La boîte est vraiment bien faite, est assez solide. Je trouve que c'est très, très petit. Je pensais pas que c'était aussi petit que ça. Mais attention, mes amis, on va ouvrir la boîte et voir ce qu'elle contient. Je l'ai déjà ouvert, puis je l'ai pacté à ma manière. Vous allez voir ça assez vite. Ça, c'est les manuels et les notices d'instruction qui viennent avec un poster que j'ai mis dans un scelleur à sandwich. Un sorte de sac de congélation, pardon. Mais moi, je suis tout le temps comme ça. Aussitôt que j'ai des consoles, il faut que je mette ça dans des baggies pour les conserver. Je suis fait comme ça, malheureusement. Je reste pas mes consoles puis mes manettes tout nues comme ça dans la boîte. Ça, c'est pas vrai. Je les conserve comme ça. Avec manuel d'instruction. La mini console NES avec des boutons Power et Reset. Avec des ports de manette qui sont très identiques à celles qu'on retrouve sur les consoles Wii et Wii U. Ce ne sont pas les anciens ports de manette comme les années 80. Sur le dessus, il n'y a absolument rien, à part qu'un grillage pour empêcher le surchauffage du jeu de la console. Le côté gauche, il n'y a absolument rien, comme à l'ancienne. Et le panneau à l'avant ne s'ouvre pas pour y mettre des mini cartouches, malheureusement. Et sur le côté droit, on avait des ports RCA. Malheureusement, ça a été enlevé. En dessous, on avait une espèce de petit couvert avec une espèce de bande grise qui camouflait une espèce de port de connexion. Ça a été enlevé. Fait qu'en dessous, la partie grise, elle est complètement plate. Et à l'arrière, les ports ont complètement été changés. Comme vous voyez, l'interrupteur pour le mettre sur le canal 3 ou 4 a disparu. Le port RF aussi et le port d'alimentation aussi. On est rendu avec un port micro USB et un port HDMI. Très excellent. Je trouve que Nintendo a vraiment fait un très bel job
vu que Nintendo savait qu'on était dans la génération des HDMI. Et on a ici 2 manettes NES. En fait, c'est seulement une. J'en ai acheté 3. J'en ai acheté une officielle sans la boîte et une autre officielle avec la boîte. Ne vous inquiétez pas, la manette est dans sa boîte. Comme vous voyez, ça c'est la boîte originale avec la manette dedans. Très belle. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à mettre 2 manettes dans la boîte. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai simplement couchées une par-dessus l'autre comme ceci. Et j'ai refermé la trappe de la manette et ça se ferme très bien. Il n'y a pas de bosse. Mes consoles, mes manettes puis mes accessoires rentrent parfaitement dans ma boîte de ma NES Mini. Il n'y a pas de bosse, il n'y a rien qui se brise. Très belle. Comme vous voyez, j'ai deux manettes de la NES Classic Edition officielle avec le nom de Nintendo dessus. Les câblages sont très courts. Fait que j'ai acheté des extensions de manettes d'environ au moins 6 à 10 pieds. Comme vous voyez, la manette reprend vraiment la même prise de main qu'à l'ancienne. On a les touches de croix directionnelles, le Select et le Start, et les boutons d'action A et B. Excellent. Même chose pour celle-ci. Touche de croix directionnelle, Pause, Select, les boutons A et B. Et si vous avez remarqué, les connectiques sont très différentes. Les connectiques sont vraiment identiques à celles qu'on retrouve sur les manettes de la Wii et la Wii U. Ce n'est pas fini. On a un bloc d'alimentation pour alimenter la console NES. On a le fameux câble avec multi-connectique USB et micro USB. Alors, vous branchez tout simplement la connectique micro USB derrière la console et la connectique USB dans votre bloc d'alimentation. Vous branchez votre bloc d'alimentation au mur et votre console est alimentée. Et vous avez le fameux câble. Vous avez les fameux câbles HDMI qui sont dans ce sac-là. Fait que vous branchez la connectique HDMI à votre téléviseur, l'autre extrémité derrière la console, vous avez de l'image et du son et vous êtes prêt à jouer. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo comme que j'ai aimé la faire. C'est sûr et certain que dans la première partie, j'ai beaucoup chialé. Puis je vais vous dire une chose, je ne regrette pas d'avoir chialé parce que même je pense que c'est très important de faire en sorte d'ouvrir les yeux aux gens qui veulent vraiment à tout prix acheter la console mais qui sont prêts à payer des sommes astronomiques pour l'avoir. Écoutez, ne vous ruinez pas, ne vendez pas votre maison, votre voiture ou vous vendez pas votre famille même pour une mini console NES. Ça sert absolument à rien. Vous allez vous ruiner, vous allez perdre votre maison, votre voiture, vous allez perdre votre famille, vous allez perdre beaucoup avec ça. Écoutez, ne vous affolez pas. Si vous n'avez pas, ce n'est pas si grave que ça. C'est pas la fin du monde. Vous téléchargez un émulateur, vous achetez une vieille console NES, puis ça fait aussi bien l'affaire qu'une mini NES. Ne vous ruinez pas, ne ruinez pas votre famille. Ne mettez pas votre famille dans la dèche financièrement simplement pour une petite console, ça ne vaut pas la peine. Réfléchissez, vous avez encore le temps. Puis si jamais que vous voulez faire en sorte d'enlever vos enchères, votre argent sur eBay que vous avez bité, faites-le maintenant, n'attendez pas. Parce que ça sert absolument à rien de vous faire crosser par les revendeurs qui veulent vous faire payer un prix de fou parce qu'ils savent que vous voulez absolument la console. Moi, je vous le dis, ça sert absolument à rien. Achetez-vous une vieille console ou téléchargez un émulateur sur votre PC. Ça va valoir vraiment la peine tant qu'à payer un prix de fou pour ça. Ceux et celles qui l'ont et qui ont juste payé, je pense, à 90$, félicitations. Comme moi. Puis pour ceux et celles qui attendent en cours, ben, achetez-vous une vieille console ou, comme je vous dis, téléchargez un émulateur puis achetez-vous des manettes NES qui coûtent peut-être 5 à 6$ sur eBay, puis vous allez avoir autant de fun.
Moi, je peux vous dire une chose, je ne paierais pas une fortune pour avoir une console de même, ça c'est certain. Puis, je veux aussi vous dire que les câbles sont vus qui sont pas très longs. J'ai pensé à mes affaires. J'ai pensé à acheter 2 extensions pour mes manettes. Ça, c'est la troisième pour la troisième manette. J'ai aussi acheté une extension de 10 pieds pour ma USB. Et une extension de 10 pieds pour ma HDMI. Fait que je peux éloigner ma console vraiment le plus loin possible du téléviseur. Puis jouer le plus loin possible de l'écran pour éviter d'endommager mes yeux puis ma santé. Parce que oui, quand on joue trop longtemps, on peut avoir mal aux yeux, mal au cœur, des évanouissements, des étourdissements, picotements, mal de tête. Puis même, je pense que ça, c'est des débuts de symptômes qui peuvent aller jusqu'à l'épilepsie. Ne jouez pas très longtemps. Jouez le plus possible sur une petite télé HD, au moins 15 pouces maximum. Puis lâchez le jeu de temps en temps. Faites au moins une demi-heure d'activité. Le temps de vous rafraîchir les idées. Puis si ça vous tente de jouer une demi-heure après, ben allez-y. Mais restez pas des heures et des heures et des heures, sinon vous allez vous rendre malade. Écoutez, moi je vous dis juste ça comme ça, mais si vous voulez passer des heures et des heures et des heures, c'est votre choix. Mais moi, si je serais vous, je jouerais peut-être au moins peut-être une demi-heure, puis le reste de la demi-heure, je me couperais à autre chose. C'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, je pense qu'il faut apprendre à jouer raisonnablement quand on joue à un jeu vidéo. Ça, c'était ma première partie et on va se revoir très bientôt pour la deuxième partie qui est l'installation et les jeux que j'ai dans ma console et peut-être même faire peut-être une couple de petites parties sur quelques jeux. Jusque-là, je vous dis salut et à bientôt. C'était The Mysterious Gamer pour la première partie. À très bientôt.